À cette fréquence, la réalité se transforme complètement et vous manifestez ce que vous désirez. Dr Joe Dispenza. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer radicalement votre perception de la réalité. Grâce aux travaux de chercheurs et scientifiques, notamment ceux du Dr Joe Dispenza, un neuroscientifique de renommée mondiale, nous avons maintenant une compréhension plus profonde de ce qu'est la matière. En réalité, la matière est la forme la plus dense de fréquence, c'est-à-dire une manifestation plus lente et condensée de lumière et d'information. Cela peut sembler abstrait pour le moment, mais tout deviendra plus clair au fur et à mesure. Pour comprendre cela, revenons à la base, à l'échelle microscopique, au-delà des molécules et des atomes, là où la matière prend forme. À ce niveau subatomique, dans l'univers quantique, les physiciens ont fait des découvertes fascinantes. Tout ce qui compose l'univers physique, comme notre corps, l'eau ou même la nourriture, est constitué d'atomes. Chaque atome est formé d'un noyau, entouré d'un vaste champ énergétique contenant un ou plusieurs électrons. Ce champ semble être composé à 99,9% de vide. Mais ce vide est en fait rempli de fréquences énergétiques formant un champ d'information invisible, reliant tout ce qui existe. Imaginez un instant que chaque atome, et donc chaque élément de matière, est connecté par ce vaste réseau de fréquences énergétiques. Ce réseau interconnecté contient les informations qui définissent la matière. À l'échelle humaine, la matière semble solide, mais à l'échelle atomique, elle est composée à presque 100% d'énergie et d'information. Pourquoi les chercheurs parlent-ils de fréquences comme d'un réseau d'informations? Eh bien, c'est parce que chaque fréquence transporte des informations. Par exemple, pensez aux ondes radio. Même si vous ne pouvez pas les voir, elles sont autour de vous en ce moment même. Si vous allumez une radio et que vous vous accordez sur une fréquence spécifique, un petit dispositif capte cette fréquence et la transforme en son audible, comme une chanson ou une émission. De la même manière, lorsque vous utilisez votre téléphone pour passer un appel, votre voix est transmise via des fréquences. Les fréquences transportent des informations et des dispositifs comme les radios ou les téléphones les captent et les traduisent. Il en va de même pour le corps humain qui émet lui aussi des fréquences et reçoit des informations sous forme d'énergie. Revenons maintenant à l'échelle subatomique. Lorsque deux atomes se rapprochent, ils échangent de l'énergie et des informations. Ils créent ainsi une molécule entourée d'un champ d'énergie invisible qui maintient cette molécule en cohésion. Ce champ d'énergie joue un rôle clé dans la structure et la stabilité de la matière. Ce processus est au cœur de la création de la matière et il se répète à chaque niveau, des atomes aux molécules, des molécules aux cellules, des cellules aux tissus, puis aux organes et enfin au corps humain. À chaque étape, un champ d'énergie invisible permet à la matière de se maintenir et de fonctionner harmonieusement. Ce qui est fascinant, c'est que tout, absolument tout, est en réalité constitué principalement d'énergie et d'information. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi des penseurs comme Nikola Tesla affirmaient que pour comprendre les secrets de l'univers, il fallait penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Albert Einstein a également dit que tout est énergie, et c'est exactement ce que le docteur Joe Dispenza explique dans ses recherches. Nos pensées émettent des ondes électromagnétiques, attirant des événements de même fréquence. Prenons un instant pour réfléchir à cela. Si tout est énergie et que nous sommes connectés à ce vaste champ d'informations, cela signifie que nos pensées, nos émotions et notre attention ont un impact direct sur la réalité que nous manifestons. Où que nous dirigions notre attention, nous y envoyons notre énergie. Et cette énergie contient des informations. Par exemple, lorsque vous êtes stressé à propos d'un événement futur, vous projetez cette énergie stressante dans cet événement, envoyant des informations négatives. Mais à l'inverse, si vous souhaitez manifester un futur désiré, vous devez faire le contraire. Projeter des émotions positives comme l'amour, la joie ou la gratitude. C'est cette combinaison d'intentions claires et d'émotions élevées qui va permettre à l'événement de se manifester dans votre réalité. Le docteur Joe Dispenza résume cela par une formule simple. Intention claire plus émotion élevée dit nouvelle réalité. L'intention claire, c'est savoir exactement ce que vous souhaitez. Cela pourrait être un nouvel emploi, une relation amoureuse ou n'importe quel autre objectif. Cette intention doit être précise et sans doute. Ensuite,
vous associez cette intention à des émotions supérieures, comme la gratitude, pour créer l'énergie nécessaire à sa manifestation. La gratitude est particulièrement puissante, car elle est l'émotion que l'on ressent lorsque l'on a déjà reçu quelque chose. En cultivant cette émotion avant même que l'événement ne se produise, vous vous alignez à la fréquence de cette réalité future. Une chose contre-intuitive à retenir, c'est que pour manifester une nouvelle réalité, vous devez d'abord incarner intérieurement le changement que vous souhaitez voir. Vous devez être ce que vous désirez avant même que cela ne se manifeste dans votre vie extérieure. Cela attire les événements en résonance avec cette nouvelle fréquence. Il est important de comprendre que ce processus peut entraîner des bouleversements dans votre vie. Parfois, lorsque vous changez intérieurement, des aspects de votre passé qui ne sont plus en alignement avec votre nouvelle fréquence peuvent s'effondrer. Cela peut être inconfortable, mais c'est nécessaire pour créer l'espace nécessaire à la nouvelle réalité qui se prépare à se manifester. Une histoire intéressante à ce sujet est celle d'un ami du docteur Joe Dispenza. Cet homme était vice-président d'une université très respecté et apprécié. Après avoir commencé à méditer avec Joe, il avait été licencié. Au début, il pensait que ce processus de transformation ne fonctionnait pas, mais quelques semaines plus tard, il a rencontré la femme qui allait devenir son épouse et a reçu une offre pour un poste dans une université encore plus prestigieuse. Cette histoire montre que, parfois, les effondrements dans notre vie sont en réalité des signes de la mise en place d'une nouvelle réalité, souvent meilleure que celle que nous laissons derrière nous.